Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour une semaine un peu particulière où on va parler tout simplement semaine internationale, donc qualification de la Coupe du Monde zone Am Sud, mais également la Ligue des Nations. On commence la première vidéo de cette semaine, donc on va se retrouver de mardi à dimanche avant de se retrouver lundi prochain pour les championnats nationaux. Mais on se retrouve de mardi à dimanche pour parler sélection nationale. Juste avant ça, si toi aussi tu veux mes tickets paris sportifs et que tu es fan également de ma façon, on va dire, d'analyser les matchs, sache qu'on a un canal Telegram 100% public disponible directement en commentaire épinglé. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Dessus, on va parler safe, conseils, confiance, fun, enfin voilà. Tous les pronostics possibles et inimaginables seront disponibles sur mon groupe Telegram. Donc le lien, comme je te l'ai dit, il est en commentaire épinglé. Juste avant d'analyser les 5 matchs de cette 11e journée, on va faire un petit point au niveau du classement car on est déjà à mi-parcours du côté de l'Amérique du Sud avec cette 11e journée. Alors vous le savez, nouvelle Coupe du Monde, beaucoup plus de qualifiés, 48 qualifiés, ce qui offre encore plus de place à certains continents. Cette fois-ci, il n'y a pas 5 mais 6 qualifiés directement au niveau de la zone Am Sud avec le 7e qui est barragiste. Donc autant te dire que tu as quand même 70% de chances de participer à la Coupe du Monde en étant en Amérique du Sud. Pour l'instant, au niveau du classement, pas de surprise. Argentine, Colombie, Uruguay et Brésil sont quand même plutôt bien placés dans cette compétition. Et après, ça se joue un petit peu entre l'Équateur, le Paraguay, la Bolivie et le Venezuela. Il y a 4 places, 2 qui vont se qualifier, un barragiste, un éliminé. Et par contre, le Pérou et le Chili, pour eux, ça va être extrêmement compliqué d'aller chercher une place, ne serait-ce que barragiste avec la 7e place occupée par la Bolivie. On va forcément prendre en compte le classement, l'historique pour te proposer mes avis. Mais sur ce coup, moi, je me dis quand même attention à ces qualifications en plein milieu avec des équipes plutôt bien placées et des équipes complètement larguées. Donc moi perso les gars, je pense pas que je jouerai, en tout cas en réel, je pense pas que je jouerai sur cette compétition. Je vais plutôt attendre la Ligue des Nations, mais je voulais quand même vous proposer mes 5 avis sur cette vidéo. Donc même si on fait 0 sur 5, j'ai envie de te dire, peu importe. Mais bon, on va analyser ces matchs en fonction des statistiques et également de l'importance. Ça va être important, l'importance de la rencontre. On commence tout de suite avec le Venezuela qui reçoit le Brésil après un début de compétition plutôt compliqué. Les Brésiliens viennent d'enchaîner 2 victoires de suite, ce qui leur permet justement d'être 4e actuellement. Mais attention, parce que le Brésil n'est pas forcément guéri dans le sens où les victoires étaient contre le Chili et le Pérou, respectivement dernier et avant-dernier de la compétition. Et en plus de cela, on a une équipe du Brésil qui devra faire sans Rodrigo et Militao blessés avec le Real Madrid. Est-ce que Vinicius également va jouer l'intégralité du match, lui qui porte quasiment lui tout seul le Real Madrid actuellement? Il va falloir attendre un petit peu d'avoir les compos d'équipe. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait de rejoindre le canal Telegram. Là au moins on a les compositions d'équipe pour vous proposer des pronostics sportifs. Et surtout que le Brésil, qui n'est pas forcément très convaincant actuellement, se déplace au Venezuela qui tourne extrêmement bien actuellement à domicile. Les locaux sont simplement invaincus cette année. 3 victoires de nul, en tout cas dans ces phases de qualification. Et on fait quand même des coups contre des équipes comme l'Argentine ou alors l'Uruguay dernièrement en faisant 2 fois un match nul. Pour moi, le nul est quand même assez fort probable dans le sens où le Venezuela a également fait 5 nuls en 10 matchs. Donc c'est une équipe très accrocheuse. Et pour moi, je vais partir sur nul ou Brésil et plus d'1,5 but pour une cote à 1,52. Ça me paraît assez cohérent sur ce coup. On enchaîne avec le Paraguay. Pardon. On enchaîne avec le Paraguay qui affronte l'Argentine avec seulement 4 buts marqués et 4 encaissés. Cette équipe du Paraguay est tout simplement l'équipe la moins prolifique de cette compétition. La stat, elle est dingue. On n'a même pas plus d'1 but par match dans les rencontres du Paraguay. Donc, au vu du classement, on a également une équipe du Paraguay qui pourrait tranquillement se contenter du point du match nul. Et quand je vous parlais d'importance tout à l'heure, quelle sera l'importance pour l'Argentine de cette rencontre avec 22 points? Ils sont quasiment déjà qualifiés, on va dire. Ça devrait logiquement terminer dans le top 6, même s'ils perdent toutes leurs rencontres. Donc l'Argentine n'a pas forcément d'intérêt dans ce match, on va dire, de mettre l'équipe type ou alors d'aller de l'avant. Surtout que, comme je te l'ai dit,
cette équipe du Paraguay peut se contenter du point du match nul et que historiquement, sur les 7 dernières rencontres, on n'a jamais eu au moins 3 buts entre le Paraguay et l'Argentine et dans les 7 derniers matchs, il y a eu 4 matchs nuls. Donc là aussi, le duel pourrait être plutôt serré. Alors j'aime pas du tout la proposition que je vais vous faire, c'est nul ou Argentine et moins de 2,5 buts. Mais honnêtement, je vois pas un match extrêmement ouvert, c'est seulement coté à 1,77. C'est assez faible, je trouve, comme cote, mais le nul ou Argentine et moins de 3,5, il est à 1,30, donc il est complètement ridicule à vous proposer. Mais en tout cas, voilà, la tendance, elle est là. Le match nul, il est probable, les gars, et je vois un match assez fermé. On enchaîne avec là par contre 3 pronostics un peu plus confiants, on va dire. On commence par l'Équateur qui affronte la Bolivie avec 21 buts encaissés. La Bolivie est pour l'instant la plus mauvaise défense de cette zone AM Sud. Cependant, on prend avec des pincettes parce qu'il y a eu 11 buts encaissés dans la double confrontation contre l'Argentine et le Brésil. Alors cette équipe de la Bolivie, elle est beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. On le sait, c'est des conditions météorologiques. Du côté de la Bolivie, on joue en haute altitude, donc forcément, ça avantage les locaux. À l'extérieur, c'est totalement différent. Surtout que l'Équateur tourne plutôt pas mal à domicile. Mais là aussi, c'est une équipe qui n'est pas forcément très prolifique. Seulement 6 petits buts marqués lors des 10 premières rencontres. On devrait logiquement, encore une fois, avoir un match assez fermé. Quand tu vois un peu les stats, tous les matchs sont plutôt fermés en Amérique du Sud. Mais je vais quand même prendre la victoire de l'Équateur avec moins de 4,5 buts pour une cote à 1,58. L'Uruguay qui affronte la Colombie après 4 matchs de suite sans victoire et surtout sans but marqué. L'Uruguay de Bielsa est en grande difficulté actuellement. Alors ok, tout se passe bien pour l'instant. Il compte quand même 3 points d'avance, enfin 4 points d'avance sur la Bolivie. Mais attention, danger, ça force d'enchaîner des mauvaises performances. Les équipes derrière reviennent petit à petit. Surtout que cette fois-ci, c'est la Colombie qui arrive du côté de l'Uruguay. Une équipe de la Colombie qui s'est d'ailleurs inclinée. 1-0 du côté de la Bolivie. Comme je te l'avais dit, très compliqué d'aller gagner là-bas. Mais une équipe de la Bolivie, de la Colombie, pardon, qui tourne extrêmement bien depuis maintenant quelques années. C'est l'une des équipes les plus principalement étonnantes, on va dire, en termes de résultats. Donc pour moi, au vu de l'état de forme de l'Uruguay, je ne serais pas surpris de voir la Colombie faire un coup. Le nul, là aussi, c'est probable. Donc je vais prendre nul ou Colombie à 1,65. Et enfin, la dernière rencontre, c'est le Pérou qui affronte le Chili avec respectivement 6 et 7 points de retard sur la Bolivie. Je te l'ai dit en début de vidéo, c'est clairement le match de la dernière chance pour les deux sélections, que ce soit le Pérou ou le Chili. Le match nul n'arrange personne et même en cas de victoire, il sera encore une fois assez loin des places qualificatives pour la Coupe du Monde. Donc autant dire que même ces deux équipes également qui marquent très peu, le Pérou c'est 3 buts marqués, le Chili c'est 5 buts marqués, ça reste quand même deux équipes qui sont dans l'obligation de s'imposer. Je ne vois pas du tout un match fermé. En tout cas, si ça se termine par un 0-0, ce serait assez dommage pour les deux coachs en termes de stratégie. Pour moi, le match va être extrêmement ouvert. Il va falloir profiter également des espaces qu'offrent ces deux équipes. Donc, je vais partir sur un plus d'1,5 but. C'est très très bien coté, je trouve, à 1,45. Et ce sera mon dernier pronostic pour cette vidéo. De notre côté, messieurs dames, on se retrouve demain soir pour parler Ligue des Nations. Et comme je te l'ai dit, si tu veux vraiment mes tickets, j'enverrai sûrement quelque chose sur ces qualifications. Mais sans connaître les compositions du Brésil et de l'Argentine, c'est un peu compliqué. Donc j'attendrai les compos d'équipe pour t'envoyer quelque chose sur Telegram. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Excellente soirée à tous et à toutes. On se retrouve demain soir pour parler Ligue des Nations avec deux chocs. Belgique, Italie, mais également et surtout l'équipe de France qui affronte l'Israël. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.